Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. C'est Matinal de Level Up. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Si vous souhaitez mettre en évidence des données, des tendances ou rechercher des éléments dans une grande plage de données qui sont difficilement retrouvables, il y a une fonctionnalité qui peut vous aider. Il s'agit de la mise en forme conditionnelle. C'est cette fonctionnalité que nous allons voir aujourd'hui dans ce tuto. Donc je vous dis à tout de suite, on passe à la pratique. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, c'est très important. Let's go. Dans notre feuille de calcul, supposons que nous avons des données manquantes ou des montants de factures qui n'ont pas été saisis. Pour pouvoir retrouver toutes les factures dont le montant n'a pas été saisi, on peut utiliser la mise en forme conditionnelle. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est de vérifier qu'il n'existe pas de filtre dans notre feuille de calcul. On se rend dans Trier et filtrer et on vérifie, il n'y a aucun filtre. C'est bon. On vient maintenant dans notre tableau. On va sélectionner tous les montants de notre facture en allant de D2 jusqu'à la fin, jusqu'à D27. Puis, toujours dans l'onglet Accueil, on clique maintenant sur Mise en forme conditionnelle. Cette fonctionnalité-là va nous permettre d'établir des règles de mise en forme. Donc, vous voyez là, on a plusieurs règles, mais ce qui nous intéresse, c'est de créer une règle sur des éléments qui n'existent pas, donc sur des cellules vides. On va dire qu'on va appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. On clique dessus, puis on clique sur la liste déroulante en dessous et on choisit cellules vides. Et pour finir, on change le format. Je vais choisir un remplissage uni en rouge pour bien marquer mes éléments. Puis, je clique sur OK. Automatiquement, dans notre feuille ou dans notre tableau, tous les éléments manquants sont apparus en rouge. Si je remplis automatiquement, on a une mise à jour automatique. Je vais encore faire un remplissage. 300 €. Voilà. 145 €. Si je supprime, on a notre mise en forme, notre format rouge qui apparaît. Prenons un autre exemple. Ce que maintenant je veux repérer, c'est des valeurs qui sont au-dessus d'un certain seuil ou d'un certain niveau. On va toujours sélectionner notre colonne et retourner dans mise en forme conditionnelle. Puis là, je vais appliquer une règle aux montants 10% les plus élevés. Je clique sur OK et voilà notre mise en forme qui a été appliquée. Alors, si vous voulez modifier les règles ou que les règles ne vous conviennent plus, pour cela, il faut retourner dans mise en forme conditionnelle, puis on a le bouton gérer les règles. Une fois là, on clique sur modifier la règle. Par exemple, je vais dire, on va faire apparaître les 30% les plus élevés maintenant au lieu de 10%. On clique sur OK et on valide. Voilà, la modification a été réalisée. Donc ça, c'est si vous voulez créer vos propres règles de mise en forme conditionnelle. Sinon, dans le cas contraire, on a la possibilité aussi d'utiliser des mises en forme déjà prédéfinies. Pour cela, on sélectionne tous nos montants ou toute notre zone à laquelle on veut appliquer la mise en forme. Toujours dans l'onglet Accueil, on vient dans mise en forme conditionnelle et là, on a d'autres mises en forme comme les barres de données qu'on peut ajouter. Ce sont des éléments visuels très intéressants. Voilà. Et on a les nuances de couleurs aussi. Puis on a les jeux d'icônes. Donc je choisis des jeux d'icônes. Si le jeu d'icônes ne vous correspond pas ou ne correspond pas à ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez faire apparaître, on peut toujours le modifier en cliquant sur gérer les règles. Puis dans gestion des règles, on clique sur gérer la règle. Voilà, on va dire ordre inverse des icônes
où on va simplement changer les icônes, c'est possible. Et voilà, on clique maintenant sur OK. Puis on valide. On a notre ordre qui a été changé et on a aussi les icônes qui ont été transformées. Pour supprimer vos mises en forme conditionnelles, il faut aussi revenir dans Gérer les règles, puis effacer la règle et cliquer sur OK. Automatiquement, toutes les règles que vous avez mises dans votre feuille de calcul seront supprimées. Donc voilà mes très chers, ainsi prend fin notre tuto et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Kick.